Salut guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Christina Milo, écrivaine du recueil de poèmes Le Papillon Noir, entrepreneuse à carbone. Donc, ce que je fais, c'est que j'aide les gens à développer leur propre routine de self-care, à juste être mieux dans leur peau, à être dans l'amour de soi-même, à développer une relation avec quelqu'un qui est plus authentique, vrai et équilibré. Je vends aussi des mulches, donc vous pouvez regarder tout ça dans la description de cette vidéo, guys. So, guys, aujourd'hui, je voulais vous parler genre de mes 27 ans. Ouais, parcouru un bon chemin pour vrai après 3 ans où je me suis sentie où j'étais moins enthousiaste de me célébrer parce que j'étais vraiment dans un ego death. Genre j'étais vraiment dans la noirceur, la nuit noire de mon âme, parce que c'est une période de ta vie où, désolé là, je commence à être inconfortable avec ma position. Donnez-moi un instant. Je vais juste réajuster ma caméra. Voilà. Donc, j'espère que vous me voyez mieux. Là, je suis un peu plus confortable. Je vais juste tasser ça encore. Bon, je suis un peu encombrée ici, là, mais it's okay, guys. Ouais, je vais prendre le temps comme pour discuter un peu de mes 27 ans. Je pense que ça va être comme un petit rituel que je vais faire, genre, sur ma chaîne à chaque fois que ça va être ma fête. Si Dieu veut, par la grâce du Saint-Esprit. Je dis ça parce que, guys, en ce moment, disclaimer, je me sens un peu bizarre, mais it's okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. But anyway, ça fait 3 ans, je dirais, ok, à mes 23 ans, qui était vraiment, genre, littéralement 2 semaines avant ma fête, j'ai vécu une grande perte, ok, dans ma vie et tout, que ça m'a chamboulé, ça, littéralement, ça a été un catalyste. Euh, Puis je l'ai vécu à travers la mort de l'ego, qui était vraiment comme douloureux. Mais cette expérience-là m'a appris à connaître l'amour de soi, à raffiner, à redéfinir un peu ma perception de l'amour, euh, à mieux me connaître, puis à vraiment être dans la profondeur de ma personne, parce que je me trouvais trop en surface de moi-même. J'essayais de comme briser ce plafond-là, mais j'arrivais pas encore à le faire. Et là, j'ai plus le sentiment de marcher dans l'assistance de qui je suis, puis à continuer à l'explorer, pas l'incarner, à genre juste être moi, ok? À vraiment marcher dans cette sagesse-là qui a toujours été là, mais que j'arrivais pas à puiser encore. Puis des fois, c'est en vivant des expériences vraiment grandes que on est capable de mieux comprendre certaines choses. On peut les voir, mais est-ce qu'on les comprend comme... Est-ce qu'on comprend? Tu sais, est-ce qu'on les saisit? On ne saisit pas tout à fait. Comme il y a des choses que oui, on va être capable de saisir, mais il y a certaines choses on va pouvoir saisir juste en vivant la vie, ok? C'est une expérience de vie que j'ai vécue. Euh, C'était beaucoup de adieux que j'ai fait par moi-même ou que j'ai été forcée à faire. Euh, et que j'ai vu à quel point le fait que j'étais pas bien a mis à l'aise beaucoup de personnes, mais que parce que tu sais, je me sentais plus faible, j'étais moins dans ma force en fait. Puis c'est normal, you know, c'est comme si c'est comme si j'avais été appelée par une voiture puis j'étais juste en convalescence là. Fait que oui, je devais récupérer. Et quand j'ai commencé à récupérer, c'est là qu'on a cherché à m'attaquer, à avoir le contrôle sur moi, à me manipuler, à me faire croire que c'est moi le problème et tout. L'injustice que j'ai vécue est insane, ok? Juste fucked up. Désolée pour mon langage. Mais je pense que je suis rendue où ma plus grande justice, c'est de m'incarner, puis de me montrer plus, de me montrer dans ma divinité complètement, ok? Because I'm divine. I'm divine. If you know, you know, ok? But, et je commence à comprendre que pour de vrai, tous ces gens-là qui ont quitté ma vie, ok, sont pas ma perte, sont pas une perte. Sont comme vraiment là. I'm so sorry for them, but they are not a loss for me. They are not. Like, oui, je peux ressentir la perte, mais ils sont pas une perte. Pour vrai, ils sont pas une perte. Parce qu'à chaque fois qu'ils ont quitté ma vie, les choses allaient mieux.
littéralement pour moi. Là, je suis en train de réaliser que... Puis j'ai fini par comprendre, par ma dernière expérience que j'ai vécue, ok, avec un ami que genre, je pensais que je pouvais faire confiance, puis malheureusement, on m'a très déçu. Euh, la valeur de ma présence. Parce que genre, littéralement, je porte le bonheur. Je suis une bénédiction. J'apporte quelque chose de valorisant dans la vie des gens. Il n'y a pas de différence dans ma vie s'ils s'en vont. Puis c'est comme, the tea with me, guys. I've been told that, puis I get it. C'est que les gens ont besoin d'être à mon niveau, puis c'est important pour moi de m'entourer de personnes qui sont au même niveau que moi. Puis c'est pas easy parce qu'ils sont en train de réaliser, que je suis en train de comprendre, puis je le sais, je le sais, je le vois, je le sens, que il y a des gens avec qui que je traîne, ne m'apportent pas justement ce que j'apporte. Puis c'est important de se créer une communauté, de s'entourer de gens, d'être avec des gens où on peut être dans cette réciprocité-là, tu vois. Tu sais, je dis pas de comme ignorer ce qui n'est pas pour toi et tout ça, parce que des fois, moi, dans la rue, on va ressentir l'autre personne qui est un inconnu ou elle est vue. It just it is what it is. Si t'es quelqu'un de hypersensible, moi, je suis quelqu'un d'hypersensible. Je pourrais pas dire empath, mais vraiment hypersensible. Fait que déjà, je suis hypersentiente. So, je ressens tout, ok? Mais, ouais, c'est juste une question où je continue à apprendre, je vais pas dire je dois, mais je continue à développer mon discernement, puis à respecter justement mon énergie et ma présence. Je peux pas traîner avec n'importe qui, n'importe quand et n'importe où. Et je peux même voir, ressentir les changements, la transformation dans mon corps, juste avec mes heures de sommeil, juste la manière de comment je dois manger, comment mon corps répond, et mon mental et tout ça, comme, it's important for me. Puis comment je dois juste, comment dire, approfondir, puis investir encore plus sur ma relation avec Spirit, avec mes ancêtres et tout ça, avec moi-même. Puis, c'est ça, guys, mais, ouais, fait que mes 24, 25, 26, j'ai fêté ma fête à contre-cœur. J'étais en contre-cœur parce que je voulais pas me fêter. Littéralement, genre, je voulais pas me fêter. J'avais pas le cœur à ça, mais il faut comprendre que moi, je suis une personne remplie de joie de vivre et tout, qui aime ça avoir du fun, mais de bonne manière. Quand je dis avoir du fun, c'est pas alcool, club, whatever, mais c'est comme vivre la vie, tu vois. Être bien entouré, puis avoir des discussions, puis rire, puis genre, tu sais, être dans la légèreté. Mais et cet équilibre-là de juste de vivre, puis d'être authentique, puis tu sais, d'être connecté, là, de vivre, comme que Dieu vit à travers nous, peu importe ce que vous utilisez comme langage. D'être dans notre dignité, mais aussi dans notre humanité et tout, là. Bref, just being me, puis avoir du fun, juste en étant là aujourd'hui, tu vois. Mais je me suis dit à chaque fois que je dois me fêter parce que quand je regardais derrière, je vais pas être déçue de moi-même. Je vais pas dire parce que je voulais pas comme laisser les circonstances extérieures justement m'empêcher de me célébrer parce que ça aurait été juste injuste envers moi-même. I need to show myself some love. So I did, puis je suis très fière de moi de m'avoir célébré à chaque fois, même si j'avais pas le cœur à ça. Cette année, j'ai ressenti de l'excitation parce que je vais mieux. Je suis un peu plus comme... Je suis mieux entourée en fait. Ouais, je veux dire, il y a encore du travail à faire, mais c'est que je suis dans un meilleur espace. J'ai mon appartement. L'année passée, j'étais chez mes grands-parents. C'était pas un bon environnement pour moi. Pour être honnête. Surtout spirituellement. If you know, you know. If you get it, you get it. J'étais beaucoup attaquée. Comme par les mauvais œils, que ce soit ça à la maison ou au travail. J'étais evil avec quelqu'un que je pensais que
elle était capable d'être dans l'intelligence émotionnelle avec moi, mais que je me suis rendu compte que projetait beaucoup ses peurs, ses propres limitations sur moi. Donc, j'ai été dans une position où je devais me choisir. And I did choose me. Et malgré tout ça, j'ai vu l'univers me montrer de l'amour à chaque fois. I was not alone and I am not alone. Parfois, je me sens seule malgré tout. Parce que c'est pas tout le monde qui me comprend. Puis, it's okay. It's okay, it's okay. Like, what do you want me to say, tu vois? Puis, c'est beaucoup de chaleureux, de réflexions par rapport à moi-même, des choses que je trouve que je dois changer, ou améliorer plutôt chez moi, continuer à guérir. Puis j'ai envie de pleurer un peu parce que j'ai encore du chemin à faire selon moi. On parle beaucoup de new beginnings, c'est qu'il y a des choses qui arrivent pour moi et tout, mais I just feel, to be honest, que like I am fighting still for my life in a bit. Mais que, tu sais, on me demande de continuer à avoir de la résilience. Puis I do, I'm just tired, you know. I'm just a little bit tired. Puis j'ai l'impression qu'on me teste parce que je vois plein de signes. Genre, j'essaie de manifester beaucoup de choses pour moi, en fait. Et je vois des gens avoir ce que je manifeste. Je vois des gens vivre les manifestations que I'm working, que je prie, qui se manifestent dans ma propre vie. Okay? Puis c'est tricky là-dedans parce que tu te dis qu'il y a que... C'est pas que... C'est pas quelque chose que je dis, mais c'est quelque chose que je ressens. Je ressens de la peine, je ressens comme si... Is it for me? Est-ce que c'est pour moi ou c'est pas pour moi? Genre, tu sais... donc, c'est pour ça que je prends le temps, à chaque fois que je ressens cette douleur-là, parce que j'ai une douleur personnelle, guys. Puis je suis pas encore à l'aise. Je pense que j'en ai parlé un petit peu, mais quand j'en ai parlé un petit peu, c'était très vague. Puis ceux qui ont compris, mais... j'ai dû faire un choix à un moment donné. Non seulement pour ma protection, mais pour la protection de cette présence-là. I just didn't want me créer ce nœud karmique-là et tout. Je pouvais pas choisir de vivre cette réalité-là. Je pouvais pas. Je pouvais pas ni léguer cette blessure-là d'indignité, genre, comme si tu te sens pas important, tu te sens pas aimé, tu te sens pas considéré, et je suis comme non, j'ai la considération pour toi, j'ai la considération pour moi, mais pendant ce court instant-là, on m'a montré qui je suis, on m'a rappelé qui je suis, et j'étais accompagnée, mes ancêtres étaient avec moi et tout, et juste, ça fait mal. Il n'y a rien... Il n'y a rien qui peut remplacer ça et tout, mais I'm praying. Ok, beaucoup. Puis ça peut, je dis, tu sais, ça c'est ma vie personnelle, mais peut-être pour vous, que ce soit professionnellement et tout, everyday, on est rappelé, genre, on voit certaines choses que les gens accomplissent, puis on n'est pas encore rendu là. Tu sais, on est dans le process. Puis on nous apprend pas justement à... C'est pas nécessairement une humilité. Ben, à être dans l'humilité, mais à être dans la considération, la grâce, la compassion pour soi. Parce que, et ce process, on ne sait pas qu'est-ce que la personne a traversé pour arriver là, puis avoir cette manifestation-là. On ne connaît pas la vie de cette personne-là. Like, c'est pour ça que je fais attention. Oh, je souhaite ça aussi pour moi et tout. Parce que c'est comme, quand on souhaite ça, en regardant une autre personne, c'est comme si on pourrait attirer toutes les difficultés de ces personnes-là comme non. C'est important de se recentrer sur soi dans cette humilité-là humaine où ce que tu sais, you know what, ma vie c'est ma vie. Ça arrivera pour moi en temps et lieu. Faut que je continue à faire mes trucs. Peut-être si je prends ce chemin qui est peut-être pas authentique à moi, d'avoir ce courage-là, puis cette résilience-là de comme, you know what, de créer une nouvelle réalité pour moi, de créer un nouveau chemin. Puis je vais vous donner un exemple concret là. En ce moment, j'ai 2 jobs.
Et c'est aucunement dans le domaine dans lequel que je veux être. Je vais être entrepreneur. C'est littéralement tout. C'est mon chemin. But I've been stepping on it un peu parce que je me trouve pas bonne et j'ai l'impression qu'il y a un blocage pour moi créativement. Comme tout ce que j'écris, je trouve que c'est poche, c'est dégueulasse. Whatever it is, c'est comme comment. Puis pourtant, les idées sont là, mais j'arrive pas à les mettre sur papier de manière où ce que ça rend justice aux idées que je vois qui se passent dans ma tête, tu vois. So I'm like, est-ce que c'est pour moi? Bon, oui, pour moi, c'est pour moi parce que je sens pas, j'ai pas l'impression que je me valorise. J'ai pas l'impression que je valorise ma présence en passant mon temps dans ce travail-là. Quand oui, ça aide à payer mes bills, oui, je suis dans une meilleure position et tout, mais est-ce que ça me nourrit spirituellement, mentalement, émotionnellement, physiquement? Non. Ça prend mon énergie. Puis, la vie a tellement ce don-là de me montrer que it's not your place, Christina. Comme it's not your place. Puis à quel point c'est drôle. Je vois les gens qui essaient de tellement me mettre dans une catégorie, à me dire, à me donner des ordres et tout. Puis j'ai tellement ma propre tête. Je suis tellement indépendante que ça crée des petites frictions. Je suis comme, I know my job, I know what I have to do. Et tout, tu sais, c'est comme, what's up? Moi, je me présente comme je veux me présenter. Puis on m'empêche de le faire. Puis c'est comme, god damn, je peux pas. Comme si répéter ce cycle-là et je dois briser ça. Puis je suis en train de briser, puis ça qui me cause de la peine, puis une sorte de fatigue parce que ça me met au défi. Ça me demande à faire certains sacrifices et tout, puis je sais pas si j'en vais sortir. Et non, parce que ça m'apporte du stress et de l'anxiété. Mais je dois me faire confiance malgré tout. Je pense que mes 27 ans, euh, est un chemin qui va me montrer à être dans la résilience, mais à vraiment être dans ce développement-là intime de ma personne, à être dans une relation plus intime avec moi-même, puis développer et être dans cette confiance-là avec moi-même. You know, être dans la foi de ma personne, de ce que j'ai à offrir, de vraiment voir mon potentiel et laisser réaliser le plus possible. Puis de l'exploiter, tu vois. Pour mes 27 ans, là, je me souhaite vraiment de comme être dans le respect de moi-même, être dans être dans la valorisation de ma personne, être dans l'amour de ma personne et vraiment pas juste le dire, mais être dans l'action de, tu vois, de me le montrer. Cause I want what I want, I have that vision for me. J'ai ces désirs et je mérite ça pour moi, tu vois. Puis c'est en marchant comme ça me permet de rester dans une certaine énergie, dans une certaine fréquence et à développer une certaine mentalité, une manière d'être, sans tomber dans le déséquilibre où est-ce que je fais du mal à des gens que je ne veux pas faire du mal, tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, I don't want to be a hater, I don't want like, non. La seule raison pourquoi haters hate, c'est parce que ils sont pas face à eux-mêmes, sont sont dans les consciences, donc ils sont pas... They gave up. They gave up, puis à la place de comprendre pourquoi ils sont triggered, ben, ils projettent sur toi et I'm not trying to project on anybody. And I'm not doing that. So, non seulement je me protège de moi-même, mais je protège les jours de moi-même quand il y a des moments où je me sens comme si I've been triggered, puis ça me prend un petit moment pour process it, tu vois. Cause comment on est bombardé de messages où ce que tu sais, on est comme forcé à se comparer, puis des fois on se compare sans même le vouloir, tu vois. Mais pour mes 27 ans, genre, moi je me souhaite des miracles, je me souhaite des bénédictions et tout. La générosité, l'amour, la douceur. Cause I deserve it, I deserve it. De la justice aussi. Et juste le bien-être, la satisfaction de ma personne, money, good money, better money, la liberté financière, tout ça.
that's that, guys. Je pense que c'est ça que je voulais partager avec vous pour mes 27 ans. J'ai 27, guys. Vraiment, ça me sent bien, littéralement. Pour moi, je dirais 27, c'est une libération pour moi. Littéralement. Ouais. Libération. Ça va continuer. J'ai l'impression que the real game is playing now. We are playing the real game right now, okay? The game of life. Puis, pas dans la débauche, ok, guys? Quand je dis play the game of life, quand je dis ça, ok, c'est pas une invitation à être dans le mensonge et tout, c'est une invitation d'être dans le courage, dans l'humanité, de choisir justement la vérité, mais que c'est pas parce qu'on explore dans la sur le mensonge que nécessairement on est dans le mauvais chemin. Des fois, on doit passer justement littéralement la vallée de la mort pour voir la lumière et se rendre compte que nous sommes la lumière qui éclaire le tunnel. So, et que la lumière qu'on voit au bout du tunnel, c'est nous qui la reflète. It's us. We are the light. Et que la noirceur qui est en nous est là juste pour montrer notre profondeur. C'est comme un océan. Comme nous, on est capable de voir en surface, mais quand tu plonges loin, loin, là, it's dark. Mais there's life. There's life there, there's secrets. Il y a le mystère de ton être, de ton essence qui est là pour te whisper ton chemin. Et c'est pour ça que je dis la spiritualité pour de vrai. C'est l'apprentissage à écouter ta voix intérieure, à écouter ta propre voix. Et à comprendre et connaître et à voir que, you know what, tu es la création, tu es la lumière. Tu es une partie de Dieu. Tu es tellement la chose qui crée ce monde, qui crée cette réalité-là. Comme le pouvoir est entre tes mains. Tu comprends? C'est la souveraineté. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est pour ça qu'il y a des religions qui ont été créées, mais en partie, genre... Désolée, gars, j'ai juste une bulle parce que j'ai regardé Sinners aussi. Fait que quand j'aurais publié cette vidéo-là, je pense juste que je vais faire une deuxième partie parce que en regardant le film, je me suis dit, tu sais, je peux comprendre comme pourquoi certaines personnes choisissent la religion. Mais pas nécessairement. Puis ça, c'est ma réflexion personnelle. Puis c'est comme un système qui te dit comment penser et tout, puis tu fais juste suivre, tu comprends? Puis il y a quelqu'un qui gouverne sur toi. T'es plus un follower. Donc la spiritualité t'appelle à être plus dans ton leadership, dans la maîtrise de ta personne, puis pas dans le shame, tu comprends? Mais vraiment juste dans la grâce, la compassion, l'ouverture de ta personne, tu vois, l'humilité. J'ai pas l'impression que la religion aujourd'hui, là, comment elle est enseignée, parce que je trouve anciennement, je pense, anciennement c'était différent. Depuis que c'est devenu une région de l'empereur, puis que ça, ça virait à l'envers, c'est devenu très, les régions sont devenues très contrôlantes. Puis ils ont beaucoup séparé de vraiment tout ce qui est mystique, parce que la religion à la base était très mystique. Il y a pas de religion sans spiritualité, là. But that's just me, okay? Puis dans le film, I feel like I get it. Parce que quand tu marches dans ta voie intérieure, il faut que tu comprennes que il faut que tu te laisses même de l'espace, que tu vas faire des erreurs. Il y a des moments où tu vas pas comprendre pourquoi ton intuition fait ça. Il y a des moments où tu as suivi ton intuition, mais tu t'es fait du mal, tu comprends? But peut-être le mal n'est pas le mal, puis peut-être le bien n'est pas le bien non plus. Par moment. Ça dépend des circonstances des choses. That's the guys. So you gotta like... On doit méditer là-dessus, mais ceux qui comprennent, comprennent. Ceux qui savent, savent. Puis si vous êtes sur ma chaîne, vous avez une certaine... Comme, je veux dire, vous réfléchissez là, je veux dire. Mes messages ne sont pas pour tout le monde. Ils sont là, sont pour toute personne qui choisit d'être dans la conscience d'eux-mêmes, tu vois. Et la guérison, l'amour de soi. So.
Yeah. En fait, mes messages sont pour toutes ceux de personnes, pour toute personne qui choisissent d'être dans la réceptivité, je veux dire, pour toute personne qui doit l'entendre en fait. Bref. Bref. Mais ouais, guys. Ouais, mes 27 ans sont un plus grand développement de ma sagesse. Et je continue là-dedans, je continue dans ma créativité, ma passion. En plus, être dans mes passions et tout. Donc, c'est ça. Là, je me sens super fatiguée pour être honnête en ce moment. Mais ouais, je voulais prendre ce petit moment-là pour juste partager un peu mes réflexions, mes souhaits et tout. Et continuer à être dans mon authenticité, puis être fière de moi. Parce que j'ai rien à me reprocher. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir une personne comme moi dans ma vie. Reconnaissante d'être moi. So, sur ce, guys, si vous avez aimé cette vidéo-là, je vous invite à like, partager, à commenter. Cette vidéo, à vous abonner aussi à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour être averti pour toutes mes vidéos. So, sur ce, guys, bye, much love.